Merci. Merci à Antonin, qui est lui aussi un super prénom, je trouve. Et je remercie le GBL parce qu'on s'est beaucoup inspiré de ce qu'ils font. Hein. Bon, ils ont fait un réseau, on en avait déjà un avant, mais on dit quand même qu'on s'est inspiré d'eux. Ils font un prix, on en fait un aussi. Ils ont un Antonin, on a réussi à en trouver un aussi. Alors, après, la comparaison s'arrête là. Hein. Pour le reste, pour le costume, pour la vidéo, on n'a pas les moyens. Voilà. Si vous ne comprenez pas ce que veut dire le terme non lucratif, vous en avez une illustration. Hein. Voilà. Alors, évidemment, hein, je taquine, hein, je sais bien que les boutiques, ce sont avant tout aussi des passionnés. Hein. Les ludicaires comme les ludothécaires font ça avant tout par amour du jeu. Et si c'était l'argent facile qui nous intéressait, ben on serait serious game designer et puis c'est tout. Voilà. Alors, je vais vous expliquer très rapidement comment fonctionne le prix des ludothèques, qui s'appelle la sélection des ludothécaires. Mais avant, je vais juste préciser que je ne suis pas du tout président de l'association des ludothèques françaises, je n'en suis que le modeste coordinateur. Voilà. Alors, la sélection des ludothécaires, c'est un prix qui ne récompense pas que du jeu de société, hein, parce que pour nous, le jeu de société, c'est une partie du jeu qui est en ludothèque, mais il y a aussi d'autres formes de jeux qui vont peut-être un peu vous surprendre, hein, et que vous allez voir ce soir aussi. Ça vous permettra de voir un peu autre chose, hein, que de tourner dans les points de victoire et les pions. Hein, voilà. C'est un prix, donc dans chaque catégorie, on sollicite les ludothèques, on leur dit, bah voilà, qu'est-ce qui vous a plu cette année? Donc elles donnent des propositions. Il y a un jury qui se réunit, qui dans chaque catégorie sélectionne 3 à 4 propositions, et ensuite c'est un vote des ludothécaires qui départagent pour dire, bah voilà, le vainqueur dans chaque catégorie est tel jeu. Donc, on va vous annoncer les jeux petit à petit et mes chers acolytes vont vous les présenter au fur et à mesure. Donc, on va commencer par la catégorie jeux symboliques. Le jeu symbolique, c'est tout ce qui est jeu d'imagination et d'imitation, hein, donc plutôt ce que vous appelleriez du jouet. Alors, ouais, c'est parfait. Vous êtes plus nombreux que l'an dernier. C'est bien. On a eu le temps de s'entraîner. Alors, en jeu d'imitation, ils ont choisi une des plus petites ludothécaires pour vous en parler. C'est parfait, puisque une des originalités de ce jeu d'imitation, c'est qu'il s'adresse notamment à des petits. Mais son intérêt par rapport à d'autres jeux, qui est le cabinet médical de chez Verbaudet, donc le jeu primé par les ludothécaires, c'est qu'il s'adresse pas seulement à des tout petits, mais à des plus grands qui peuvent expérimenter le jeu symbolique, donc le jeu d'imitation, de faire semblant. Dans les différents critères retenus et plébiscités par les ludothécaires et qui répondent aux valeurs défendues par notre métier, c'est la dimension éthique du jeu. Donc il faut savoir que c'est du bois issu de forêts gérées de façon responsable. Il y a aussi tout l'intérêt ludique. Donc quel est l'intérêt ludique de ce cabinet médical? C'est de permettre à l'enfant de rejouer des expériences vécues ou sinon de projeter des expériences à venir. Donc on reconnaît la praticité également. Donc vous pouvez voir qu'en dépliant, nous avons deux reproduits le cabinet médical. À noter, donc le poids est pas très très lourd, on a pu le porter facilement, et donc il peut, grâce aux accessoires, jouer différents scénarios. D'autres choses à ajouter? Dimension. Donc c'est le cabinet médical plébiscité par les ludothécaires cette année, et c'est chez Verbaudet. Dans la seconde catégorie qu'on va récompenser ce soir, c'est la catégorie jeux d'assemblage,
qui va arriver sous vos yeux de manière imminente. Alors, on va vous demander un peu d'indulgence, non, pardon, beaucoup d'indulgence. Alors, pendant que mes collègues remontent ce magnifique jeu d'assemblage qui a été créé par Jean-René Ménard et qui est édité par Djeco. Et en fait, ce jeu, il est vraiment prise de tête parce qu'on va monter, redémonter, essayer, ça va marcher un coup, on va faire bouger, ça va tout tomber et il va falloir recommencer. C'est là où nous, on y voit beaucoup d'intérêt parce que c'est là où, en retentant, en réessayant, en reconstruisant, eh ben, on grandit. Et nous, en tant qu'adultes, on se prend la tête, mais on aime bien ça aussi. Et on se prend la tête de façon ludique, puisque là, les collègues, ça fait 4 fois qu'ils le remontent. Mais, et on a changé des pièces, etc., fait des tests. Mais voilà, pour nous, c'est ça le jeu. Et en tous les cas, sur les jeux d'assemblage, c'est vraiment ce qu'on plébiscite. Donc voilà ce qu'on a choisi dans les jeux d'assemblage. Zik & Go Junior Racer, ça s'appelle. Et en plus, on peut rajouter plein d'autres boîtes. Donc c'est vachement bien pour l'éditeur, pour le créateur. Et pour nous aussi, puisque ça donne l'occasion de jouer de nombreuses fois. On le laissera là, vous pourrez venir essayer, faire tomber, recommencer, etc. Avec plaisir. Voilà, pour le jeu d'assemblage. Merci Isabelle, et on va passer à la 3e catégorie. Donc on arrive à la moitié, hein. Il y en a 5 pour ceux qui n'étaient pas au courant. La 3e catégorie, ça va être le jeu de règles. Alors pour le jeu de règles, le gagnant du prix, c'est Sur les traces de Darwin. Donc c'est un jeu de Grégory Grard et Mathieu Verdier, qui est illustré par Maud Briand et qui est édité par Sorry We Are French. En fait, l'intérêt de ce jeu qu'on a vu, nous, en tant que ludothécaire, c'est son côté très bien édité déjà, avec du beau matériel, des belles illustrations, et surtout une règle assez simple qui en fait un jeu accessible pour le plus grand nombre, et pour autant une profondeur stratégique qui permet de rejouer et de découvrir de nouveaux principes ludiques pour ceux qui passent, qui franchissent des marches qui leur permettent d'accéder à de nouveaux jets. Voilà. Merci. Excusez-nous une seconde. Rebonjour. Alors, parce qu'en fait, c'est un peu nouveau, hein. D'habitude, on n'avait que 4 catégories, et cette année, on a une nouvelle catégorie qui est la catégorie jeux vidéo. Ben oui, parce que le jeu vidéo, c'est important quand même. Économiquement, même le jeu de société, on est un peu petit à côté, hein, faut pas se le cacher. Et donc, on s'est dit, ça pourrait être bien que les publics des ludothèques découvrent des choses un peu plus intéressantes en termes de jeux vidéo que les habituels Mario Kart et Fortnite. Donc on a rajouté cette catégorie, et cette année, le jeu primé est Dordogne, un jeu vidéo d'aventure narrative de Cédric Babouche, édité par Focus Indie Series et développé par le studio Un Je ne sais quoi, en collaboration avec Humanimation. Et pour finir, dans la dernière catégorie, la catégorie jeux d'exercice, c'est Ludmila qui va nous présenter donc, cette année, pour la partie exercice, donc exercice, c'est de s'essayer, de recommencer, de réussir, rater, de refaire, de faire à tout âge, c'est ce qu'on apprend des tout petits.
Mais cette année, et aussi pour montrer que les jouets, ils sont utilisés même par les adultes, on a pris la toupie. Et donc, celle qui a gagné cette année, c'est la toupie magnétique JP, qui en France, on l'appelle hippie pour son côté un petit peu vintage et rétro. Elle est fabriquée par une entreprise familiale en Allemagne qui s'appelle, alors je ne parle pas allemand, Die Blech Fabrik, voilà, et qui est distribuée par Toupie Shop en France. Et effectivement, comme le citait l'autre Antonin, c'est la deuxième année où on succède les prix. Et donc en essayant les toupies, et donc on va être là pour les essayer, il y avait des ludicaires qui étaient aussi dans la salle et qui se sont prêtés au jeu de tenter. Donc je vais inviter Jérémy, si tu veux bien, venir, parce qu'il a réussi à faire des exploits en toupie à peine en 5 minutes. Alors, il a peut-être le trac et peut-être que ça ne va pas marcher, mais peut-être que... En tout cas, il y en a plein et on va aussi vous inviter à venir pour les tester si vous voulez. Je précise que ce n'était pas du tout prévu, mais mon talent a été reconnu à sa juste valeur. Et personne ne la verra. Elle tourne. Comme disait Copernic, effectivement, Je elle confirme, elle tourne, moi je vois. Voilà, donc on vous remercie pour d'avoir assisté à cette cérémonie extrêmement formelle et prestigieuse de la sélection des ludothécaires 2024. J'en profite pour remercier également Bravo. J'en profite pour remercier également le groupement des boutiques ludiques avec lesquelles on a cette complicité depuis 2 ans. Je remercie également l'organisation du festival et particulièrement Marianne et Elodie qui nous font confiance chaque année pour animer toute cette cérémonie. Et puis, je vous remercie d'être là et je vous propose de, si vous le souhaitez, venir sur la scène pour ceux qui le désirent pour découvrir de plus près ces jeux et ces jouets qu'on vous présente. Merci.